problème qu'une chaussette qui est traînée, puis Ouais, qui tout à traîne fait. à terre, puis tu fais un scandale par rapport à ça. Oui, tout à fait. Fait que si tu n'es pas prêt à vivre avec des défauts et de comprendre que toi, tu vas emmener un bagage aussi dans la relation, reste chez tes parents, va à l'école. Hey! Je m'appelle Joanne Moi, je m'appelle Robert. et nous sommes mariés depuis 10 ans et nous avons 2 enfants. OK, so, on va lire la première question. À quel moment saviez-vous que vous étiez faits l'un pour l'autre et que le mariage était une chose inévitable? Moi, j'aimerais dire premièrement que le mariage a toujours été quelque chose d'inévitable. Depuis que je suis petit, je me suis dit, plus tard, je vais me marie. Je ne savais pas encore avec qui, mais j'allais me marier, puis il n'y avait pas de question que je reste tout seul. Alors déjà, ça, bon. Mais à quel moment que j'ai vu qu'on était l'un pour l'autre, souvent, je t'ai fait ce commentaire-là, puis c'est un peu bizarre. Quand les gens l'entendent, ils trouvent ça bizarre. Mais une des affaires que j'ai aimées en Joanne, c'est qu'elle n'était pas stupide. Vous voyez, c'est pas du tout un compliment, mais c'était dans le sens où Joanne, c'est pas une fille qui va se fâcher pour certaines raisons. Par exemple, une fille me dit allô, tu sais, quand on commence à se sortir, une fille me dit allô, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, elle me donne un gros hug, elle me donne un bec sous la joue. Puis il y a des filles qui vont se fâcher pour ça, puis elles sont fous. Peut-être elles sont fous trop, peut-être, mais comme j'avais pas cette crête-là pour dire oh, je marche sous des œufs, je dois faire attention. Non, je pouvais être moi-même. Puis j'ai vu vraiment qu'on était fait l'un pour l'autre quand on discutait, puis on avait à peu près la même vision, les mêmes buts. On voulait tous les deux se marier plus tard. On voulait tous les deux avoir des enfants, puis fonder une famille et tout. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, moi, au début, c'était le contraire. Le mariage, pour moi, c'était évitable. J'ai jamais vraiment focus sur jamais vraiment réfléchi à « Oh, moi, un jour, je vais me marier et tout et tout ». Puis, mais là, c'est ça, j'ai rencontré Robert à la chorale. Puis, je le trouvais, il me donnait un sentiment de sécurité. C'est une des choses d'ailleurs qui m'a le plus attirée chez toi, c'est ça, c'est que quand j'étais avec lui, je me sentais en sécurité de toutes les manières possibles. Donc, quand j'ai commencé à le fréquenter, je me suis dit, si un jour ce gars-là devient mon époux, je ne manquerai jamais de rien, à part grâce à Dieu, là, mais je ne manquerai jamais de rien. Il y aura toujours de la bouffe sur la table, il n'y a jamais personne qui va me faire du mal. Alors, vraiment, c'est ça. Puis, on faisait des petites sorties, comme ça, on se promenait et tout, puis il me ramenait à la maison, parce que Robert, c'est ça, c'est un genre de gentleman, là, il me ramenait toujours à la maison. Puis, il est arrivé à un moment donné où, quand il me ramenait à la maison, j'avais de la peine, je me sentais vide à l'intérieur. Puis un jour, il m'a ramenée à la maison, je suis rentrée chez moi, puis j'avais presque les larmes aux yeux. Je me trouvais borderline bébé là, puis je me suis dit, c'est vrai. Puis je me suis dit, OK, je suis plus capable de lui dire, OK, au revoir, à la semaine prochaine. Ça devenait trop difficile pour moi. Puis c'est là que j'ai su que, OK, il faut qu'on se marie, parce que j'arrivais plus à dire au revoir. Ça me faisait trop de peine. C'est ça. C'est triste, je suis désolé. Mais c'est ça. La prochaine question. La prochaine question, c'est avez-vous vu des red flags dans votre relation que vous aviez ignorés? Des red flags, peut-être. Bon, moi, il y en a un, peut-être que j'ai ignoré, puis que je l'ai vécu dans le mariage, mais dans les premières années du mariage. C'était, Joanne a un caractère que, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un qui va être très patiente. Tu sais, tu vas marcher sur son pied, elle va laisser faire. Mais des fois, quand elle veut s'exprimer, c'est comme si on a tous les deux grandi à Saint-Michel, OK? Puis tout d'un coup, c'est comme si c'était un gars que je rencontrais, puis qui disait « Yo, partner! » Là, je la regarde, je suis comme « Hey, à qui tu parles? À qui tu parles? Probablement, tu me fais pas peur. » Non, mais moi, tu me fais pas peur, mais pourquoi tu agis comme si c'était quelqu'un que tu allais peut-être te battre, avoir une confrontation. Puis j'étais comme, mais non, c'est pas ça qu'on a une discussion. Peut-être que tu n'as pas aimé ce que je t'ai dit, mais on va en parler comme
Puis, puis dans ma tête, je lui disais pas ça, mais dans ma tête, c'était comme, sérieusement, comme on va se battre là, il y a quelque chose qui va se passer, puis moi, je vais être en prison parce que c'est pas moi qui va perdre, tu vois. Fait que moi, je veux pas, il n'y a pas question que je frappe une femme. Je préfère sortir de la maison en courant que de faire ça. Donc, moi, c'est plutôt ça que j'avais pas vraiment vu. Tu sais, j'avais constaté, mais j'ai pas pris en considération. Puis c'est après, dans le mariage, je fais comme, yo, c'est quoi ton problème? Puis là, au fil des années, c'est sûr que c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Mais au début, sous le coup, j'étais comme, attends, je comprends pas, tu veux faire quoi là? Comme, est-ce que je dois faire ça? Tu sais, moi, c'était plutôt ça que j'avais. C'était pas nécessaire de faire ça. Je me serais pas battue contre toi. Moi, mon red flag, je dirais, justement, tout à l'heure, je parlais du sentiment de sécurité que tu m'apportais. Parce que Robert, quand il s'exprime, il prend de la place. Tu sais, Robert, il va parler, puis tout le monde l'entend, OK? Tout le monde sait, Robert is in the house. Alors, Robert, c'est quelqu'un qui va s'exprimer avec une grande voix, puis un grand geste, puis parfois, quand il parle, puis les gens parlent, il va se mettre debout. C'est comme instinctif, là. Il va se mettre debout, parce qu'il fait 6 pieds 2 en plus, là, fait que... En tout cas, il prend de la place. So, quand parfois, avant qu'on se marie, on argumentait ou on parlait sur certains sujets, il utilise... Je faisais ça? C'est ça, il agissait de cette manière. Tu sais, il parlait, mais c'était pas un danger, c'était pas une agression, c'est la manière dont il est. Alors, il se mettait debout, puis pour me parler, ouais, mais Joanne, c'est parce que, puis là, il faisait de grands gestes. Puis moi, je n'étais pas à l'aise avec ça, j'étais intimidée par ça. Mais je ne l'avais jamais exprimé. Je n'avais jamais dit, regarde Robert, quand tu parles comme ça, moi, je me sens attaquée. Là, je sortais les poings. Je me sens attaquée, je me sens pas à l'aise. Tu sais. Je ne l'avais jamais exprimé. Puis je m'étais toujours dit, c'est correct, quand on va... Mais je me disais, quand on va se marier, ça va s'arranger, c'est ça. Puis là, on est rentré dans le mariage, puis nullement... En plus, il n'était même pas au courant que ça m'agressait, puis que ça m'intimidait. Donc, il s'exprimait, puis je rentrais dans ma coquille, parce que... oui, c'est vrai que je peux être yo, what's up, comme ready to fight, mais c'est ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fini par lui exprimer. Mais ouais, ça, c'était vraiment mon red flag. Que Robert, c'est quelqu'un qui front là, you know. Puis moi, je n'étais pas à l'aise avec ça, mais je ne l'avais jamais exprimé. Juste ajouter que je ne me suis jamais battue dans ma vie. Parce qu'il ne faut pas prendre cette explication pour dire que je me bats, je suis sauvage. Non, moi, je me suis battue 2 fois. Jamais. Puis le gars était grand comme Robert. C'est bon. OK. Alors, quelle est la chose la plus difficile dans le mariage, autre que les compromis? Pour moi, la chose la plus difficile dans le mariage, c'est de marcher sur son orgueil lorsque le couple a une chicane, puis aller vers l'autre, pas nécessairement pour dire pardon, mais pour régler le problème. Parce que en tant qu'être humain, puis bon, vous pouvez savoir ça, là, que tu prends une chicane avec une autre personne, ou maintenant, bon, les gens appellent ça un beef, whatever, avec une personne, mais t'as pas envie d'aller voir l'autre personne et ça va, est-ce que tu veux qu'on en parle? Parce que tous les deux, on a notre orgueil, puis on ne veut pas aller sur l'autre. C'est comme si on venait faire notre petite sous-sous, puis c'est l'autre qui peut faire qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne veux pas en parler. Fait pour moi, c'est la chose la plus compliquée à faire parce que un des deux doit le faire. Fait que si un des deux ne le fait pas, mais le but va rester comme vitam aeternam. Puis ça va empirer. Donc, pour moi, c'est la chose la plus difficile. Tout à fait. Moi, j'appuie ce que Robert dit là. Le plus difficile, c'est de piler sur son orgueil. Surtout quand tu sais que c'est toi qui as tort. Puis là, tu dois t'approcher de la personne pour lui demander pardon ou pour régler la situation. Non, tout à fait. C'est vraiment difficile parce que tu dois te diminuer. Le mariage, c'est ça. Tu peux pas être... Il n'y a plus de moi dans le mariage, il y a du nous. Alors, tu dois diminuer pour que ça fonctionne. Et ça, ouais, moi, j'appuie là. C'est vraiment ce que je trouve le plus difficile. Tout à fait. Avez-vous été dans une situation difficile où la séparation était envisageable? Comment vous en êtes-vous sorti? Pour moi, la séparation n'a jamais été quelque chose qui était envisageable. Moi, je me suis dit, je me marie. Je suis marié. C'est pour la vie. Il n'y a pas de question que, un moment donné, je vais aller vivre ailleurs un instant pour voir. Non, ça ne fait pas de sens. Alors, si on avait un problème, moi, il faut dire que moi, je suis quelqu'un que, quand il y a un problème, il faut le régler. Il faut le régler hier. Si le problème est aujourd'hui, il faut le régler hier. C'est vrai. C'est tout de suite. Puis, Joanne n'est pas comme ça. Joanne, surtout maintenant, un peu, mais au début du mariage, c'était quelqu'un qu'elle pouvait prendre 5 jours avant de me dire qu'est-ce qui ne va pas.
Puis moi, tu sais, on a fait 7 ans avant de se marier, fait que je savais qu'elle avait un problème, mais elle me le disait pas. Fait que pendant 5 jours, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis pas prêt à te parler. Puis après 3-4 jours, à un moment donné, ça fait 3, 4, 5 jours, je suis OK, là, non, t'as pas le choix, parle. On peut pas rester ça fait une semaine là que tu me dis pas, qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, elle finissait par le dire. Puis moi, je disais, mais si tu m'avais dit ça, tu sais, on aurait passé comme 4 jours, on serait heureux ou correct, whatever. Yeah. Mais c'est comme ça qu'elle était. Fait que je pouvais pas la forcer. Je pouvais juste l'encourager. Puis moi, de mon côté, je devais comprendre qu'elle avait besoin de plus de temps que moi. Parce que moi, s'il y a quelque chose qu'elle fait qui me dérange, ben, je lui dis tout de suite. Mais au point pour se séparer, non, moi, pas du tout. Pour moi, on s'est mariés. On s'est mariés devant Dieu, fait que Dieu va nous aider à régler nos problèmes. Ouais. Puis oui, la famille peut être là, mais si on ne prend pas le temps de demander à Dieu de l'aide, même si la famille nous parle, la famille pourrait Dieu pourrait parler à travers des membres de notre famille, mais si on n'a pas une connexion avec Dieu, on ne va pas reconnaître que ça, c'est bon Dieu qui a parlé, ça, non, ça, oui. Fait que c'est plutôt ça. C'est ça. Comme Robert a dit, le divorce, c'était pas une option. Ça, c'était quelque chose de clair. Dès que, même avant qu'on se marie, quand on se fréquentait, Robert et moi, ça, c'était clair. Le divorce, c'est pas une option. C'était même pas dans notre vocabulaire. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le fait que j'exprimais pas, que j'étais pas à l'aise avec la manière dont tu me parlais, il y a eu une période dans notre mariage où on a eu une période de froid, justement, puis que j'étais plus capable. J'étouffais avec cette histoire de la manière dont Robert s'exprimait. Puis, comme il l'a dit, je ne suis pas quelqu'un qui exprimait au début mes émotions. C'était même pas par mauvaise foi. C'est juste que j'avais pas l'habileté. Je n'étais pas capable de mettre des mots sur ce que je ressentais. Même des fois où je voulais faire l'effort d'expliquer à Robert ce que je ressentais, je bloquais sur les mots. Tu sais, il me disait « Qu'est-ce que tu as? » Puis je faisais mais j'arrivais pas à trouver la terminologie. Non, mais c'est ça. C'est comme si les mots n'existaient pas pour appuyer le sentiment que je ressentais. Pendant plusieurs jours, à un moment donné, c'était rendu too much, puis je l'exprimais pas. J'étouffais avec ça. Alors là, Robert, il venait, puis entre guillemets, il me harcelait en disant « Mais Joanne, qu'est-ce que t'as? Puis moi, j'étais comme… Tu sais, puis je me disais, oh, mais si je lui dis que j'aime pas la manière dont il se parle, il va se fâcher. Puis s'il se fâche, il va encore continuer à me parler comme ça. Puis là, je me faisais un scénario dans ma tête. Il est arrivé un moment dans notre mariage où, comme je l'ai dit, le divorce n'était pas envisageable, mais j'avais l'impression que je vivais avec un coloc. Tu sais, j'avais encore des sentiments d'amour pour Robert, mais c'était plus le même vibe, là. C'était comme bonjour, tu sais, je lui donnais le respect. Bonjour, salut, ça va? Je continuais à cuisiner. Tu sais, je faisais mon rôle d'épouse, mais c'était plus rendu mon coloc, c'était plus rendu mon partenaire amoureux, là, qui me fait vibrer. Puis, c'est ça. Puis, j'en avais parlé à une de mes amies, puis mon amie était comme, ben, t'attends quoi pour t'asseoir avec lui puis lui parler? Parce que vous pouvez pas divorcer. Puis, dans ma tête, c'est comme si je m'étais séparée. Dans mon cœur, je suis mariée avec Robert, mais dans ma tête, j'étais séparée de lui. Puis, c'est ça. Comme de fait, il m'a presque forcé, lichitam sous le sofa, puis il a dit, bon! On règle ça today. Puis il a dit, qu'est-ce que t'as? Puis c'était comme, tu te lèves pas tant que t'as pas dit ce que t'as à dire. Puis finalement, j'ai comme breakdown, puis je lui ai tout expliqué. Puis là, il m'a ouvert. Il m'a dit, depuis le début, pourquoi tu m'en as pas parlé? J'aurais pu faire un effort. Puis là, je me sentais super mal. J'étais comme, oh my God, on est comme ça, puis c'est de ma faute parce que je l'avais pas exprimé. Fait que là, tu m'avais comme, pas reproché, mais tu m'avais comme presque chicané comme un enfant là pour dire pourquoi depuis le début, tu me l'avais pas dit. Puis c'est comme ça que ça s'est réglé. Puis honnêtement, c'est sûr que je me suis promise que à partir de maintenant, quand il y a quelque chose, je vais lui exprimer directement pour éviter qu'on revive ça. Mais c'est comme un défaut qui fait partie de moi. Jusqu'à présent, c'est mieux, mais j'ai encore de la difficulté à exprimer mes sentiments. Alors Robert est respectueux de mon silence, mais en même temps, moi, je fais l'effort de dire à mon mari ce qui ne va pas, justement pour éviter qu'on revive une chose comme ça que je ne veux plus jamais revivre dans notre vie. C'était trop affreux. Je t'aime trop pour ça. All right. Alors, comment Dieu influence-t-il votre couple? Je pense que Dieu influence notre couple. Ben, pour moi, c'est vraiment par des messages que j'entends parce que depuis, je ne sais pas pourquoi, depuis le début de la COVID, on dirait qu'il y a eu plus de messages sur la famille, vu que les enfants ne peuvent pas aller à l'église. Souvent, les familles sont
Les parents ont peut-être de la difficulté avec les enfants du fait qu'ils sont à la maison, on ne va pas à l'église et tout. Il y a eu plusieurs sermons sur la famille, puis certaines personnes ont prêché, puis souvent, il y a certains messages que j'entends sur les relations de couple. Alors, comme dans la Bible, c'est que tu prends ce qui est bon, puis ce qui est pas bon, ben comme tu le jettes. Donc, j'ai pris qu'est-ce qui était bon, puis des fois, je réalise par certains messages que, OK, comme il faut faire ça, c'est mieux que je fasse ça. Puis, mais Joanne n'est pas contente, c'est vrai, parce que j'agis de cette manière-là. Puis aussi, je suis quelqu'un qui regarde vraiment les autres, c'est que j'examine les autres personnes très rapidement. Donc, des fois, quand je vois une femme, je fais comme, OK, elle n'est pas contente envers son mari. Ça paraît qu'elle n'est pas heureuse. Elle, oui, elle est heureuse. Peut-être que j'ai tort, mais je regarde comment que les maris agissent, puis je peux comprendre que, OK, mais ça, il faudrait que j'arrange ça dans mon comportement. Fait que j'ai l'impression que, justement, la vie extérieure, les couples extérieurs m'aident à me voir comme dans le couple, puis comment que je devrais agir. Oui, j'appuie ce que tu dis. Moi aussi, surtout quand j'assistais, COVID oblige, à des mariages, puis là, le pasteur, il prêchait, tu sais, j'écoutais ce qu'il disait, puis j'étais comme, ah ouais. C'est comme si ça nous force à faire une introspection. Hein. Un refresh. C'est ça, un refresh, là, c'est ça. Tu t'écoutes, t'es comme, ça, il faudrait que je l'améliore. Ça, il faudrait que je l'améliore. Là, je prenais des petites notes. Des fois, je tombais sur des vidéos sur le mariage. Puis, c'est ça, c'est comme, t'entends quelque chose, t'es comme, ah ouais, ça, je vais l'essayer dans mon couple. Mais les vieilles habitudes reviennent après. Fait que là, ça dure 2-3 mois. Puis après ça, tu retournes dans tes mauvaises habitudes. Puis là, Dieu m'envoyait un autre message où je participais à un mariage ou un event. Puis là, il me rappelait, hey, Joanne, t'as tel défaut, il faut que tu améliores ça dans ton couple, you know. Puis aussi, c'est ça, Robert et moi, on a toujours voulu fréquenter des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut. Donc, on fréquente des couples d'amis qu'on trouve que leur mariage a du bon sens, là. Alors là, moi, je regarde comment les épouses agissent, là, puis je suis comme, hey, moi, je vais être comme elle, là, je vais faire comme elle. Là. Alors, c'est ça. Alors, je les imite, puis c'est ça, c'est vraiment à travers c'est ça, surtout des vidéos, des mariages, puis mes copines, là, une copine très proche de moi, là, parfois, je m'apprête à faire quelque chose, puis elle dit, non, Joanne, je te freine tout de suite. En tant que ton amie, je dois te le dire, ce que tu fais n'a pas de bon sens. Puis là, je m'arrête, je ne suis pas en train de réfléchir, alors c'est ça. Mais il faut avoir la volonté d'écouter aussi, là. Tu ne peux pas juste dire, non, moi, je m'en fous, là. Si Dieu te parle, il faut que tu écoutes, là. Je pense que tu as déjà raison, parce que tu parles de la mauvaise direction. Parce que quelqu'un qui pense qu'il sait tout, pour moi, c'est qu'il ne sait rien, ou il ne sait pas grand-chose, parce que... C'est philosophique, ça, bravo. Oui, j'ai lu ça, c'est pas vrai. Parce que j'ai l'impression... Mais parce que dans ce cas-là, tu penses que tu as raison, alors toutes les bonnes choses, Dieu peut t'envoyer des messages, mais non, tu vas faire autre chose. Ouais. Fait que si tu fais autre chose de ce que Dieu te dit, mais c'est pas Dieu qui te parle là, fait que tu fais la mauvaise chose. Tout à fait. Fait que, faut être réceptif. pour moi, en résumé, le mariage, là, si tu n'es pas prêt à faire des concessions, si tu n'es pas prêt à avouer que l'autre a raison, reste où ce que tu es, reste chez tes parents. Donc, parce que je ne veux pas commencer à dire « Ah, tu sais, il faut travailler ». Non. Parce que l'autre personne a un caractère. Puis, au début du mariage, quelque chose que tu détestes de l'autre, après 5 ans, après 10 ans, c'est comme « Ah ben oui, c'est un tel. C'est comme ça qu'elle est, c'est comme ça qu'il est. » Ça devient plus... Il y a tellement de problèmes plus gros dans la vie, dans le mariage, que le fait de... Oui, ça doit être embêtant, surtout, tu vois, des habits, des vêtements qui traînent à terre. C'est embêtant, mais il y a tellement de plus gros problèmes que, par exemple, ce serait un mari ou une femme qui trompe l'autre. Ça, c'est un plus gros problème qu'une chaussette qui est traînée, puis qui traîne à terre, puis tu fais un scandale par rapport à ça. Oui, tout à fait. Fait que si tu n'es pas prêt à vivre avec des défauts et de comprendre que toi, tu vas emmener un bagage aussi dans la relation, reste chez tes parents, va à l'école, fais 2 maîtrises, 3 maîtrises, reste à l'école et travaille. C'est sérieux parce que les gens ne réalisent pas comment le mariage, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux, mais c'est difficile. Ouais. Fait que si tu veux, si t'es pas prêt à ça, là, reste la caillou. Reste la caillou. Non, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai une grande sœur, puis ma sœur s'est mariée 1 an avant moi. Puis ma sœur est venue me voir, puis elle a dit, Joanne, tu vois, là, l'histoire de conte de fées, là, le prince charmant, là, ton mari deviendra le prince charmant le jour de ton mariage, le jour de ta nuit de noces, puis le lendemain, c'est rendu le sorcier, là. C'est comme...
C'est pas... Non, mais ouais, le mariage, c'est tough, OK? Puis, ce que j'admire chez mon mari, c'est que Robert, c'est quelqu'un que he's gonna make it work. Tu sais, dans certains couples, les gens vont dire « Ah ben c'est à elle de changer, comme moi, je ne sais pas. » Mon mari n'est pas comme ça. Comme vraiment là, c'était pas une option, la séparation, you know? Fait que, il faut que dans ta tête, tu te dises je vais tout faire pour que ça fonctionne. J'ai lu une fois quelqu'un qui a dit, des fois les gens se marient puis ils disent « Oh, moi je me marie parce que il m'apporte ceci, il m'apporte cela. » Comme je disais, tu m'apportes un sentiment de sécurité. Il m'apporte ceci, il me rend heureuse. Hein. Puis il disait, le mariage, c'est pas qu'est-ce que l'autre t'apporte, c'est qu'est-ce que toi tu peux apporter à l'autre. Alors moi, j'essaie toujours de te rendre heureux. C'est comme, oui, tu es censé me rendre heureux, mais je ne mets pas dans ma tête, OK, je compte sur Robert pour faire mon bonheur. Ça, c'est la job de Dieu. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour te faire sourire, you know? Fait que, il faut que tu sois prêt à te sacrifier pour l'autre. OK, il aime son sauce pois à côté du riz, ben je vais mettre le sauce pois à côté du riz. Il aime quand, tu sais, t'aimes les pantoufles prêtes dès qu'il rentre. Il met les pantoufles prêtes. Tu sais, c'est toutes ces petites choses-là que... Tu sais, le mariage, comme tu dis là, c'est vraiment extraordinaire, mais il faut être prêt à se sacrifier. Il faut être prêt à dire... baisser bas, puis élève l'autre. Ouais. Puis une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que si tu es déjà en couple, ou si tu viens d'être... tu viens de te mettre en couple, marier, là, whatever. Si ton couple fonctionne, puis tout ce que tu fais est dans la volonté de Dieu, là, occupe pas ce que les gens disent. Oh ouais! C'est tellement un bon conseil. Si toi, tu es un gars, c'est toi qui fais la vaisselle chez toi, puis ton ami vient dire « Moi, je sais, garçon, tu vas dire « Rentre pas dans mon couple. » Parce que ça fonctionne. Bon, je suis heureux dedans. Ma femme est heureuse, elle fait autre chose. Tu peux parler, mais ça ne rentre pas, ça rebondit. Parce que c'est ça qui marche dans mon couple. Parce que le gars qui va dire « Oh, mon chéri, tu fais la vaisselle », lui, il ne le fait pas chez lui. Mais regarde sa femme, regarde si elle est heureuse. Donc, oublie ce que les autres, que l'affaire de conventionnel, là. Comme par exemple, moi, c'est moi qui pelte. Ouais. Je ne veux pas qu'elle vienne pelleter. Je l'ai fait une fois, il m'a chicané. Oui, parce que c'est moi le gars. Mais je lui ai déjà dit, est-ce que tu peux venir? Un moment donné, je l'ai appelé, tu peux commencer à pelleter parce qu'il y a trop de neige, j'arrive du travail. Elle a commencé à le faire. Mais c'est juste que, OK, ça, c'est moi qui le fais. Mais si quelqu'un vient et dit, oh, pourquoi ta femme ne t'aide pas? Ça, c'est ton problème parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ma femme fait chez moi. Oui, tout à fait. Alors, qui est chez elle aussi. Fait que, occupe pas ce que les gens disent. Si c'est un rapport, en accord avec Dieu. Ainsi soit-il. C'est vrai, comme m'avait dit un de nos partenaires, à la fin de la journée, quand ta porte est fermée, tu sais, quand ma porte est fermée, c'est Robert et moi dans la maison. C'est pas Robert et moi et un tel. Fait que si ça fonctionne dans ton couple, keep it like that, puis ne te laisse pas influencer par justement ce que la société va dire. Ces gars sont mouillés, ou supposés faire ça. C'est fort mouillé, c'est toi qui trempes la poule. C'est le gars trempe la poule, J'espère qu'avec ces quelques conseils, que vous puissiez prendre qu'est-ce qui est bon, puis le tenir dans votre cœur pour que ça puisse fonctionner. Dieu puisse vous influencer à prendre les bonnes décisions. C'est pas facile, mais c'est faisable. Mais c'est sûr qu'il faut mettre Dieu devant parce que nous, on fonctionne souvent par les sentiments, puis on ne prend pas tout le temps de réfléchir. Donc, il faut vraiment demander à Dieu, est-ce que je suis sur la bonne voie? Puis si Dieu te dit, déplacer, il faut déplacer, man. Ça. Merci.